Aujourd'hui, je suis sur la plage de Saint-Joseph-Bay, une des 10 plus belles plages au monde. Et c'est vrai que c'est magnifique ici. Que dire de plus? C'est près de Cape Scott, ça fait partie du parc Cape Scott. Wow! Tout simplement magnifique. Hey, bon matin tout le monde! Toujours, j'ai dormi ici à Saint-Joseph-Bay, à 1,5 km de Cape Scott. Le matin, j'ai ma laine mérino parce que je me fais un petit déjeuner, puis je me prépare un lunch pour ma trail parce que c'est une grosse trail. Puis, on s'en va faire la trail de Cape Scott. Bon, mon menu, c'est pas compliqué. C'est des burgers déjeuner. Je me mets un œuf avec une boulette de steak haché que je me suis fait cuire hier. Puis pain hamburger. Fait que je mange ça à matin. Ça va me donner pas mal de carbs, de protéines pour le trek que je vais faire. Puis je m'en fais un deuxième pour manger sur la route. Parce que ça va être une grosse trail probablement. Donc, ça prend des protéines beaucoup. Tout est ramassé. On est prêt à prendre la route pour aller à Cape Scott. Il est 8h30 du matin. Là, la lumière est bonne. Il mouille pas. Donc, on y va. Elle vient de m'atterrir dans la face comme j'arrivais. Assez impressionnant. J'ai hâte de voir si c'est normal ou si je pourrais pas aller faire la trail. Je serais pas surpris. J'ai jamais réussi à la faire, cette trail-là. Quand je suis venu, il y a 3 ans, ben, j'ai pas pu me rendre. Les chemins étaient impraticables. L'autre fois d'avant, qu'est-ce qu'il y avait eu? Ben, c'était encore les chemins barrés. C'est la première fois que j'arrive vraiment à me rendre à Cape Scott. Puis là, ben, j'ai hâte de voir si je vais pouvoir faire la trail. Ça part bien avec un avertissement pour les huîtres qui sont pas comestibles. Allez, oui, j'ouvre la partie, on y va. Je fais souvent des farces avec le Bear Spray et la cloche, mais là, je l'ai pour de vrai parce que ici, il y en a des ours, puis des loups. Puis même présentement, il y a un avertissement pour les ours, là, c'est la trail est rouge. Sur la plage, là, c'est risqué d'en boire à marée basse. Et vu que j'ai pas d'internet, j'ai aucune idée si on est marée basse ou marée haute. Bon. En tous les cas, je peux pas me fier sur la cabine du Ranger s'il y a un problème. Ça, c'est officiel. Comme vous pouvez voir, la qualité de la trail en s'en allant par là est médiocre, l'asile. Tandis que par ici, c'est une belle autoroute. Mais que c'est beau avec toute cette mousse sur les arbres. Tout mixé, tu vois que c'est de la forêt rough. Hey. Oh, tabarnak. Ça, c'est gros. Il est où? Wow! Tu parles d'une hauteur, toi. On contrôle. Je reviens pas comment c'est gros. Je suis pas mal impressionné, en tout cas. Hey, c'est gros.
C'est vraiment énorme comme arbre. J'en viens tout simplement pas. Regarde-moi ça. Ah oui, ah oui. En passant, pourquoi je tiens tant à faire Cape Scott? C'est parce que je ne l'ai jamais vu de mes yeux vus, mais Cape Scott est reconnu, la plage de St. Joseph Bay, comme une des 10 plus belles plages au monde. On a ça dans notre pays. Je suis sur l'île de Vancouver, je ne pouvais pas me rentrer dans la tête que j'aurais pas été la voir. Donc, on continue sur une maudite belle trail. Franchement, je m'attendais à du dur ici, mais non, c'est vraiment bien. Si tu pars sur l'autre bord, par exemple, c'est l'enfer. C'est le calme total. Oh. Excepté mon grelot. Il y a de ça dans les années 1900, ben, le début de 1900, là, parce qu'en 1913, avec la guerre qui s'est annoncée en 14, tout a été abandonné. Mais il y avait au-dessus de 1000 personnes qui vivaient entre Holberg et Cape Scott. Il y avait une église ici, un magasin général, toutes sortes de... Il y avait une vie, il y avait un port, puis le gouvernement a tout laissé tomber la route, ça coûtait trop cher, puis tout a disparu. Il reste des décombres dans la mousse de l'église, puis du magasin général. Mais ils ont complètement coupé la population aussi, les 1000 habitants, là. Il doit en rester à peu près une centaine au maximum. Pas à Cape Scott, à Holberg. Parce que de Holberg à ici, même Winter Harbor, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est beau ici. Alors, je prends plusieurs films, plusieurs vidéos, parce que c'est peut-être la dernière fois que je viens ici. Wow! On approche de la mer, là. Juste ici en arrière, c'est l'entrée de la rivière. C'est quoi qui nage là, dans l'eau? C'est bien beau. Hey! Wow! Mais oui, c'est vraiment une belle plage. On va la marcher, hein?
Ça valait chaque pas venir ici. Et puis il y a vraiment quelqu'un là-bas, là. Hey, puis je le dois à un petit arc-en-ciel. Le beau temps est en train de sortir ici. Juste voir ce petit lot-là, puis les vagues fesser ces écrans de roche. Vraiment. Oh! J'ai trouvé un $1 sur la plage. On va le garder en souvenir. Le soleil est en train de sortir ici. Le son. Oh, elle s'en vient sur moi, là. Wouh! Hey, j'ai d'affaires à éclairer, hein? Hey, je suis rendu à côté sur le bois. Avez-vous vu la distance que j'ai parcourue? Et quand il en arrive une, là, c'est une vraie. C'est vraiment beau. Et voilà la personne. Il y a du bouillon. Il y a du bruit ici. J'ai parlé avec le gars, très sympathique. Il m'a expliqué que les eaux restant ici, il n'y avait aucun problème avec ça. Mais les loups, ben, il y a une meute d'une quinzaine de loups. Là, puis, mais à cette heure-ci, il n'y a pas de problème. Mais le matin, bien de bonne heure, là, à la levée du jour, là, ils marchent sur la plage. Ça doit être bien beau à voir, mais pas tellement intéressé, non? Puis il y a une autre plage un peu plus loin avec une chute, mais vu que la marée est en montant, et elle monte rapidement, je vous le dis, c'est pas le temps d'aller là. C'est vraiment pas le temps de me mettre en chemin pour la deuxième plage. Oh, c'est beau ça. Je vous montre ça. Regarde. C'est vraiment unique. Avec les deux îlets. Puis...
Bon, ben, pour tourner. Oh, 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 oh. L'eau, 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 l'eau. Le temps pour se balancer. Je pourrais prendre la traîne ici, mais je vais marcher la plage au complet. En tout cas, quand il arrive une vague, tout d'un coup, là, il faut que tu remontes un 150-200 pieds assez rapidement. Oh, il y a un trip pour se balancer. Wouh! Ah, faut que je retourne dans ce coin-là une dernière fois. Oh! Oui, la marée monte vraiment. Hey, tantôt, la roche, c'est à peine si l'eau faisait le tour. Ouais, mais bye bye, San Joseph Bay. Le son des vagues. Super beau. Je ne m'attends pas de regarder ça. Mais, on a de la traîne à faire. Trop beau ça terre. Bon, ben, bye. On se reprend en route dans le bois. On va aller pour le reste. Avec le ciel bleu qui part. Et la marée monte. C'est clair. J'ai presque plus de plage. La marée monte. C'est donc... C'est un paradis. Au moins, je l'aurais vu. Ça a du bon, des fois, d'être tête de cochon. Hey, c'est pas long qu'on retombe dans le bois, hein? Hein? Les services.
montrer, juste pour vous montrer la différence, ça, là, c'est la trail de 21 km qui va à Cape Scott. Juste pour que vous voyez, c'est vraiment... Puis ils t'avertissent que tu es dans un coin de loup en partant. Et c'est vrai. Mais regardez comment c'est beaucoup plus difficile comme trail. Il y a plein d'arbres tombés. C'est pas du tout la même piste que l'autre côté. Alors, monter des racines comme ça là, pendant 21 km, là. Des arbres tombés et des bons dénivelés. Pas pour moi. Pas aujourd'hui en plein coup. Spécial pareil. L'arbre est tombé, puis il a repoussé un arbre qui monte ici. Sur le tronc qui est tombé là. Bon, il est. C'est à la fin de la piste. J'ai entendu l'hélicoptère redécoller tantôt. Ouais, la fin de la piste est là. Wow! Hey, avec la bûche qui est passée à travers l'arbre. Spécial. Vraiment spécial. Une belle traque. Pas dur. Mais c'est 3 km. Ça se fait très, très bien ce côté-ci. Quand je suis arrivé à ma vanne, mon détecteur de monoxyde de carbone est tellement sensible. Le fait d'avoir juste la petite vitre ouverte ici, l'odeur du diesel de l'hélicoptère me met à 101, puis il me sonne pour me dire d'aller à l'air frais. Assez sensible. Hein? Quand je vous dis, là, avec mon chauffage diesel, c'est sécuritaire avec mon détecteur. Regarde, il sent encore le diesel. Vraiment, là, ça, là, faut pas se passer de ça, ce détecteur. Ça va porter des provisions. En regardant la grosseur de cailloux qui a roulé dans
dans la rue qui est descendu d'en haut. Wouh! Ouais, quand ça descend, hein, ça peut te snapper un char, ça. Et donc, y a-tu un tremblement de terre de quoi pour que. Hey, c'est encore plus gros que l'autre. Puis ils sont pas loin l'une de l'autre, là. C'est comme si. La butte voulait descendre. Je suis encore à l'arbre à godasses. Et non, cherchez pas mes bottes ici. Je ne laisse pas mes souliers. J'ai marché Cape Scott, pas les 21 km, ce qui aurait donné 42 km. Faut pas virer fou, là. J'ai pas l'entraînement pour faire ça et l'équipement non plus pour coucher en chemin. Ouf. Hey, c'est vraiment pas chic. Je sais pas. Anyway, oh, je sens la fatigue, là. J'ai marché quand même 8 km dans ma journée. Puis là, je vais aller vers... Il y a un parc récréatif, Lake George. C'est pas loin, puis je pense que je vais parquer ça pour asseoir, puis je me coucherai pas tard. Comme je dis tout le temps, je dors dans ma vanne, je vis pas dans ma vanne. Es-tu assez pété? Regardez-moi le lunch à soir, un steak avec des petites patates rôties. Oh, ça va goûter le ciel. Oh, hey, c'est paisible ici. Ouf. Et je suis encore tout seul. George Lake, c'est ici à soir que j'arrête ça. Puis, c'est encore une fois, ça coûte rien ici. J'ai quelqu'un a resté des toilettes. J'ai la table de pique-nique, le pit à feu. Vous êtes capable de me trouver un plus beau camping que ça. Direct sur le lac. J'ai une petite beach à moi tout seul, direct sur le lac. Là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dodge Fania. C'est une journée de rêve dans mon cas. Ciao, bye.